Bonjour et bienvenue sur le Petit Explorer. Chaque semaine, dans ce podcast, nous découvrons ici un ou une jeune diplômée. Avec eux, leur métier de façon concrète, les choix qu'ils ont faits pour en arriver là et comment aussi ils ont réussi à se différencier sur le marché du travail. Le but étant d'inspirer de façon informelle les étudiants en recherche d'un stage, d'une alternance, d'un premier job ou même d'un VIE. Je m'appelle Arthur Plantard, je suis diplômé de Rennes School of Business et je vous présente cet épisode avec toujours autant de plaisir. Aujourd'hui, nous accueillons Delphine. Très fine marketeuse et passée par des secteurs complètement différents, Delphine est maintenant chef de projet CRM chez un acteur du VTC. Avec elle, on abordera en détail cette notion clé du marketing digital et elle nous partagera également en seconde partie ses astuces pour briller en entretien. Mais là encore, j'arrête de parler, je la laisse arriver et nous on se retrouve juste après. A tout de suite. Bonjour Delphine. Bonjour Arthur. Écoute, j'espère que tu vas bien. Tu es en confinement non pas à Paris si je me trompe pas. Non, je suis partie de Paris juste à temps. Je suis dans la Marne, voilà, un peu au milieu de la nature. C'est un confinement qui est un peu plus agréable qu'à Paris, on va dire. Je te crois sans aucun problème. C'est pas trop compliqué par contre pour le télétravail? Alors un petit peu, parce que là où je suis, il y a pas de Wi-Fi. Voilà, j'ai 60 gigas par mois, donc c'est pas toujours évident. Parfois, on s'entend pas forcément très bien. On essaye de faire preuve un petit peu de résilience et ça se passe globalement bien. Bon bah écoute, c'est l'essentiel. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu, Delphine, dans quel type d'entreprise tu travailles et qu'est-ce que tu as fait comme étude? Alors du coup, actuellement, je travaille chez un acteur du VTC, voilà, en marketing digital. Je suis chef de projet CRM. Et en fait, les études que j'ai fait auparavant, donc j'ai été à Tours pour faire un DUT technique de commercialisation. Et ensuite, j'ai été à Rennes pour faire l'école de Rennes, donc Rennes School of Business, où j'ai fait un master en marketing digital. D'accord, trop bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué particulièrement dans ton parcours? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu as fait un IUT, par exemple, plutôt qu'une classe préparatoire ou... Alors oui, j'ai choisi de faire un IUT plutôt qu'une classe préparatoire parce qu'en fait, je savais absolument pas ce que je voulais faire après le bac. Il y a beaucoup de domaines qui me plaisaient et du coup, ce qui a été vraiment bien avec mon DUT en tech déco, c'est qu'il y avait une grosse diversité de matières qui étaient dispensées là-bas. J'ai eu aussi pas mal l'aspect pratique avec les nombreux stages que j'ai pu faire et donc ça, c'était un gros plus. Ça m'a permis en fait de découvrir différents milieux professionnels, de mieux savoir ce que je voudrais faire plus tard. Et ça c'est aussi, ça a été aussi possible grâce à la diversité des matières en fait. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, tu travailles dans le marketing digital et il y a quelque chose qui t'a particulièrement donné envie de faire du marketing digital? Tu as découvert cette passion à l'école? Comment ça s'est passé? Justement, c'était en fait, ça a été grâce à mon DUT en tech déco. Par exemple, pour te donner un exemple en fait des matières que j'avais, du panel de matières que j'avais là-bas qui étaient enseignées, j'avais à la fois de la négociation commerciale, du droit, des techniques de vente, techniques d'expression, publicité commerciale, marketing. Et du coup, en fait, toute cette diversité de matières m'a permis en fait de me rendre compte que j'étais plutôt faite pour tout ce qui était créatif, mais qui est quand même un aspect un peu commercial avec du relationnel. Et du coup, c'est à ce moment-là, en fait, après mes 2 ans de DUT, que je me suis dit que le marketing pouvait être bien pour moi et le marketing digital encore plus parce que j'aime bien tout ce qui est nouvelles technologies. D'accord. Et à l'école, du coup, ça t'a conforté un peu dans ton choix? Alors oui, exactement. En fait, j'ai fait Rennes School of Business. J'ai été là-bas principalement pour le master en fait en marketing digital qu'il propose. Et parce que à ma connaissance, je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. En tout cas, c'était le cas au moment où j'ai passé les candidatures pour les écoles. Rennes en fait était à ce moment-là la seule école pardon à proposer un master en marketing digital. Donc c'est principalement ce qui a orienté mon choix
vers RSB. Ah, je savais pas que c'était la seule école à proposer ce genre de master. Il y a quelques années, c'était le cas. Alors peut-être plus aujourd'hui, mais il y a beaucoup de masters en marketing sur des secteurs d'activité clés. Mais de Mhm. master en marketing digital, au moment où j'ai passé les entretiens, c'était vraiment, Rennes était le seul à proposer ça. D'accord. On va faire un petit saut dans le temps. Après la deuxième année, on fait généralement un stage de une année de césure, on appelle ça, où on fait normalement 2 longs stages de 6 mois. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes expériences? Qu'est-ce que tu en retiens aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors, l'année de césure, en fait, c'était pas obligatoire, à Rennes, pour le coup. Moi, j'ai eu la chance j'ai décidé, en fait, de la faire parce que j'avais envie de continuer encore, à avoir des expériences en marketing digital pour me conforter dans l'idée que c'était vraiment, ce que je voulais faire plus tard. Et du coup, le premier stage que j'ai fait, pendant ma césure, c'était à Paris. C'était pour, une start-up de covoiturage domicile-travail et en fait, pour cette start-up, j'étais chargée de CRM et j'étais en responsable aussi de toutes les relations presse. Et le D'accord. deuxième stage que j'ai fait, c'était à Bruxelles. C'était pour une plateforme en fait qui vend des factures non échues. Alors c'est un petit peu complexe à expliquer comme ça, mais c'est un genre de marketplace en fait qui permet à des investisseurs qui ont besoin de placer leur trésorerie en fait d'acheter des factures non échues de petites entreprises qui manquent de liquidité. Et là, tu faisais quoi du coup? Et là, pour eux, j'étais responsable d'acquisition digitale et d'activation. D'accord, donc très 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 digital déjà, même pendant tout Exactement. ton parcours en fait. Oui, tout à fait. Toujours cet aspect technique, que je voulais retrouver, dans le marketing. Est-ce que tu la conseilles cette année au fait de césure? Alors oui, je la conseille complètement. Les recruteurs cherchent quand même, des profils de candidats qui ont eu des expériences professionnelles de minimum 1 an et demi à 2 ans. Donc déjà, on est juste avec, cette année de césure, mais ça pèse vraiment dans la balance. Au-delà de ça, ça permet vraiment de se conforter, en fait, dans le domaine dans lequel on veut se lancer plus tard. Ça permet Mhm. aussi d'en apprendre pas mal sur soi, notamment sur les compétences personnelles sur lesquelles on est bon et qui peuvent être du coup en accord avec les fiches de poste qu'on recherche. Si on a la possibilité de le faire, il faut vraiment foncer. D'accord, bah écoute, ça te donnera peut-être des idées à ceux qui n'ont pas encore fait cette année-là et qui se posent la question, même s'ils ont fait des DUT ou des BTS, qui ont déjà eu des expériences en stage, de la faire. Ouais, complètement. Et puis au-delà de ça, je conseillerais aussi aux personnes qui ont la possibilité de faire une alternance, de la faire parce que pour le coup, ça permet d'avoir, encore enfin une durée plus longue dans le monde professionnel et ça conforte encore plus quoi, sur son avenir pro et sur les missions sur lesquelles on veut se baser. Parlons maintenant de ce que tu fais actuellement comme métier. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu la définition du métier générique, puis après, qu'est-ce que tu fais au quotidien un petit peu? Oui, bien sûr. Alors, donc le métier, l'intitulé de poste, c'est chef de projet CRM et en gros, la mission principale du coup d'un chef de projet CRM, ça va être d'être responsable en fait de la relation client. C'est-à-dire, en fait, de comprendre le client au travers de son cycle de vie, de son parcours, dans un but en fait d'activation et de fidélisation. En ce qui me concerne du coup et par rapport à mon métier, pour un acteur de VTC citoyen, on a différentes cibles à fidéliser. À la fois, ça va être les clients, mais aussi les chauffeurs. Et donc, Mhm. ce métier-là, il va passer en fait par des études et des compréhensions du client. Donc, ça va être de l'analyse, pas mal. Ça va être de l'optimisation des programmes qu'on va lancer via des outils CRM. Le développement aussi de la connaissance du client qui va pouvoir être possible justement grâce aux analyses qui auront été faites. Et puis après, il y a aussi toute la stratégie CRM, marketing à mettre en place, sur laquelle on va essayer d'apporter constamment du nouveau contenu. Ça va être possible via notamment, je donne un exemple, hein, mais par exemple, on a mis en place un
un programme de fidélisation cette année. Donc ça, c'était une grosse nouveauté qui a permis du coup de fidéliser pas mal notre base de clients, mais aussi notre base chauffeur. Après, il y a aussi toute la partie création de campagnes mail, de push, de SMS, aussi la réalisation de contenu en lien avec le pôle design. Et donc après, en autre activité, on va avoir aussi le conseil du coup de la partie CRM sur le design global des contenus CRM. Il va y avoir aussi le fait d'assurer que l'interface technique fonctionne bien. Donc ça va être possible en fait en étant en relation constante avec l'équipe technique. Et vérifier D'accord. du coup que toutes les fonctionnalités marchent bien en temps réel. Et puis, j'en ai parlé un petit peu au début, la partie reporting et performance qui est vraiment importante sur ce rôle-là. D'accord. Tu le trouves très technique ton travail parce que tu nous parles de lien avec l'équipe technique. Est-ce que ça prend, comment dire, beaucoup de temps de se former, beaucoup de rapport à la technologie? Alors en fait, c'est sûr que ça demande quand même pas mal de techniques. Pour donner un exemple, là, moi, quand j'ai postulé, en fait, on me demandait 2 ans d'expérience sur un outil CRM, sur Adobe Mhm. Campaign. Je les avais pas forcément. Après, en fait, il faut pas avoir peur de se dire qu'on correspond pas forcément au profil de candidat parfait qui est indiqué sur la fiche de poste. Il faut pas trop avoir peur de ça. Le tout, c'est d'être curieux, d'essayer d'apprendre par soi-même. Il y a plein de formations qui existent sur Internet. Il y a Open Classroom, il y a plein de formations en ligne qui permettent du coup de développer les connaissances minimum, on va dire, pour pouvoir s'en sortir sur ces outils CRM qui sont souvent demandés du coup. Les recruteurs préfèrent qu'on ait quand même une petite expérience via un stage sur ces outils-là. Mhm. Mais après, la motivation et la soif d'apprendre, je pense elle prévaut pour le coup euh, sur les véritables compétences en fait techniques des candidats. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus dans ce que tu aimes bien concrètement, toi, en tant que chef de projet CRM, et peut-être aussi après, qu'est-ce que tu aimes un petit peu moins au quotidien? Alors, ce que j'aime beaucoup dans mon métier, ça va être en fait d'analyser le comportement d'un client, d'essayer en fait de répondre au mieux à ses attentes, à ses besoins, et puis si possible de susciter l'envie, de créer aussi le besoin, euh, plus dans une démarche du coup d'inbound, d'aller vers le client et d'avoir Mhm. en fait un message qui le concerne directement sans qu'il ait eu lui à faire une démarche de nous chercher. Donc voilà, c'est vraiment cet aspect-là qui me plaît, qui tourne autour du client. Après, il y a aussi la partie parcours et cycle de vie, qui est vraiment une vision globale en fait du client et de sa valeur pour l'entreprise tout au long de ses actions en fait avec l'entreprise. Et, euh, et du coup, bah, en fait, ce cycle de vie, il va falloir adapter les communications au client en fonction de son avancée, on va dire, dans ce cycle de vie. Et c'est aussi, du coup, cette partie création de parcours automatisés, de campagnes mail, voilà, de suivre le client, en fait, au jour le jour et d'essayer toujours d'être le plus proche en fait de lui et d'avoir une communication qui lui soit vraiment adaptée, dans laquelle il se retrouve. C'est vraiment ces aspects-là en fait du métier de CRM qui me plaisent et l'aspect technique en plus. D'accord. Et du coup, ce que tu aimes un petit peu moins, ça pourrait être quoi, par exemple? Ce que j'aime un petit peu moins, je suis pas très très chiffre de base, mais en fait, ce qui est bien dans ce métier, parce que du coup la partie analytique c'est quand même très importante. Ce qui est bien dans ce métier en fait, c'est que les analyses qu'on va faire, elles ont toujours un sens. On définit avant les KPI qui nous intéressent et du coup en fait d'avoir vraiment cette vision avant même de commencer des analyses, je trouve que ça permet en fait, d'aimer les chiffres, même si de base on n'est pas très matheux ou autre.
C'est Mhm. pas des analyses non plus qui sont très difficiles à faire. Donc ça a été une bonne surprise aussi pour moi parce que cette partie-là de chiffres me déplaisait un petit peu au début et en fait, au final, je me suis rendu compte que c'était totalement, réalisable même pour quelqu'un qui a pas une forte appétence pour les chiffres. On va passer maintenant à la partie un petit peu plus recrutement en fait de cette interview. Si tu devais donner un conseil à un ou à une étudiante qui recherche un stage, une alternance ou un premier emploi en fait en tant que chef de projet CRM junior, qu'est-ce que ça serait? Alors je pense qu'il y a plusieurs attentes en fait pour un chef de projet CRM ou un chargé de projet CRM. Principal du coup, notamment sur le savoir-être, ça va être d'avoir un esprit déjà d'initiative et un peu de prise de décision, une capacité, Mhm, d'analyse et un esprit de synthèse qui est ça, c'est vraiment très, très important. Une capacité aussi d'écoute parce qu'on est, constamment en fait en relation avec les différents services. Donc il faut vraiment avoir une aisance relationnelle, aimer, coopérer et puis, travailler de manière, transverse, pas uniquement en autonomie dans son coin. Après la partie autonomie, elle est quand même aussi importante dans ce métier-là. Il faut pouvoir jongler entre les 2. Il faut aimer à la fois, travailler de manière, indépendante et travailler de manière, transverse et puis, mhm. ensuite les 2 derniers points que je verrai du coup qui sont quand même assez importants aussi, bah, ça va être, le fit, enfin le match entre les valeurs de l'entreprise, les engagements de l'entreprise et le profil du coup du candidat. Ça, c'est très, très important aussi. Ça dépend des boîtes, heu, mais en tout cas, je sais que pour la mienne, c'était vraiment un critère, qui était assez, qui était important à prendre en considération et le dernier point, ça va être aussi, la maîtrise de soi et sa gestion un peu du stress. En tout cas, pour mon poste de chef de projet CRM, heu, on est dans une petite structure, c'est une start-up quasiment, donc en fait, il faut être très, très réactif, il faut être flexible et du coup, il faut avoir cette capacité-là à pouvoir, prendre un peu sur soi parfois et à gérer son stress pour pouvoir délivrer, dans les temps les travaux qu'on nous demande. D'accord, oui, être résistant à la pression aussi. Exactement. J'ai une autre question qui va un petit peu au-delà en fait de celle-là. C'est qu'en fait les entreprises nous demandent souvent d'être réactives. Elles nous demandent un petit peu tout ce que tu viens de nous citer, d'avoir un très bon relationnel, d'être très organisé, rigoureux, etc. Et très curieux aussi. Mais en fait, le problème, c'est que tout le monde le met sur son CV. Et la question, en fait, qui reste, c'est comment est-ce qu'on le prouve. Parce que en moyenne, il y a 200 candidats pour un poste dans le secteur du marketing. Comment est-ce qu'on prouve, en fait, qu'on est, en fait, tout ça pour Alors toi? je pense qu'en fait, je pense qu'on peut carrément le prouver en fait dès l'entretien et que l'entretien, c'est un bon test en fait. C'est le bon moment pour prouver qu'on a justement ces qualités-là. Je pense par exemple à la capacité d'écoute. Il est complètement possible de vraiment montrer qu'on est présent, lors de l'entretien, qu'on est actif. On peut avoir prévu, de ramener une feuille de papier et un crayon et de noter du coup, des questions qui pourraient nous venir, à l'esprit pendant l'entretien. Il y a aussi toute la partie communication, je pense corporelle, qui est très, très importante. Donc vraiment, par exemple des hochements, des acquiescements, montrer qu'on voilà, qu'on écoute, qu'on comprend ce que notre interlocuteur est en train de nous dire et donc voilà, vraiment d'avoir une attitude active et je pense que de cette manière, on montre un certain, dynamisme et on montre aussi une certaine, prise d'initiative et une vraie projection du coup, une vraie envie de travailler pour, heu, pour l'entreprise en question. D'accord, bah, c'est très clair. Merci beaucoup, Delphine. Alors, j'ai une dernière question pour toi Mmh. que je pose à tous les invités de ce podcast. C'est que si tu as un message à faire passer pour les gens qui nous écoutent, tu choisis quoi? Alors ça a rien à voir avec ce que j'ai pu dire précédemment, mais je vais vous en parler, de mon
point de vue expérience, personnelle, ça serait de pas trop se focaliser uniquement sur le secteur d'activité lorsqu'on recherche un stage. Par exemple, enfin, je vous parle de mon expérience, du coup personnelle. J'ai fait un stage dans un grand groupe de cosmétiques parce que c'était mon rêve quand j'étais petite de travailler dans cet univers-là, des produits de beauté et de soins. Mhm. J'ai fait ce stage et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi. L'univers ne m'a pas plu, les missions ne m'ont pas plu et en fait, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui, font prévaloir vraiment le secteur d'activité sur les missions et sur la fiche de poste. Mais, je pense qu'il faut vraiment, réussir à jauger et à regarder en fait quelles sont ses compétences, personnelles, ses qualités, voilà comment on est, quelle est notre personnalité et quelles sont aussi du coup, nos compétences professionnelles, notre savoir-être en quelque sorte et puis faire un genre de mix entre les 2. Pourquoi pas faire une matrice, en priorisant vraiment, les aspects les plus importants pour nous à trouver dans un poste. Mais, voilà, je pense qu'en fait, il faut réussir à voir ce qui est le plus important pour nous sans trop, mettre en avant uniquement le secteur d'activité parce qu'on peut avoir, en tout cas moi personnellement, j'ai eu une déception en raisonnant comme ça et j'ai eu Mhm. une très bonne surprise en faisant un stage du coup dans l'univers de la finance. J'en ai parlé tout à l'heure, la plateforme de Mhm. gestion de crédit, de Oui. factures, c'est pas du tout un univers en fait qui me tentait de base. Mais l'émission était tellement intéressante que je me suis dit: «Bah, ça va être un bon test. Je vais voir comme ça si vraiment le métier de CRM, de chef de CRM me plaît» et je me suis rendu compte que c'était le cas puisque, même dans un secteur d'activité, qui de base ne m'aurait pas du tout intéressée et bah, j'ai passé un super stage et j'ai énormément appris. Petite question, parce que ça fait 2 fois que tu parles du savoir-être. Est-ce que pour toi, c'est plus important que le reste? Que le savoir-faire, par exemple? Je pense que c'est autant important. Vraiment. OK. Je pense que c'est autant important et c'est aussi quelque chose bah, d'important à dire ici, en fait, enfin, pour les pour les futurs enfin, pour les futurs jeunes actifs qui nous écoutent, n'ayez pas peur, en fait, de postuler à des offres qui ne targetent pas forcément votre profil parce que vous manquez, d'expérience, ou que vous n'avez pas forcément une super connaissance, du domaine en question. Parce qu'en fait, si vous passez la partie, entretien, c'est à ce moment-là où vous aurez la possibilité de vous vendre et de montrer vraiment votre personnalité et qui vous êtes et donc bah, ça, c'est exactement c'est le savoir-être, en fait et je pense qu'avec le savoir-être, on peut, retourner un petit peu, une situation qui était en notre défaveur donc c'est pas parce qu'on n'a pas toute l'expérience qui est demandée et qui est requise qu'on est forcément tout de suite, mis de côté donc voilà. C'est le message, je pense, que je ferais passer aux autres. Et voilà, c'est déjà la fin. Merci d'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous aura beaucoup plu. J'espère qu'il vous aura inspiré. Et si c'est le cas, n'hésitez pas du tout à le liker, à le partager, à en parler autour de vous. Vous avez sûrement dans votre entourage une connaissance que cela pourra intéresser. Dans la même optique, si ces épisodes vous plaisent, n'hésitez pas du tout à les liker dans Spotify et Apple Podcast et à laisser des commentaires. Ils sont toujours très utiles. Je vous remercie une dernière fois et on se dit à la semaine prochaine pour encore un nouvel épisode du Petit Explorer. À très vite.